Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir avec cette nouvelle qui nous parvient à l'instant. Nicolas Sarkozy, qui se trouve en ce moment même à l'Elysée en compagnie de son épouse Carla Bruni, n'aurait, je cite, pas touché à sa purée. Fin de citation. Je vous propose d'y voir un peu plus clair avec notre reporter Jean-Luc présent sur place. Oui, effectivement, Jean-Pierre, je suis en ce moment même à l'Elysée, où nous venons d'apprendre il y a quelques minutes seulement que Nicolas Sarkozy n'avait rien mangé, ou plus exactement, n'avait presque rien mangé. En effet, il aurait ingurgité sans grand mal son jambon de Paris, tout en évitant la couenne. En revanche, il n'aurait pas touché du tout, je dis bien pas touché du tout, à sa purée. Alors c'est un fait inquiétant lorsque l'on sait que la purée n'avait jamais, au grand jamais, posé problème à Nicolas Sarkozy auparavant. Merci Jean-Luc. Alors comment expliquer ce fait? Les suppositions sont nombreuses. Peut-être ne considère-t-il plus la pomme de terre comme un aliment assez savoureux. Peut-être essaie-t-il de provoquer chez son épouse une réaction afin de lui faire passer une sorte de test pour voir comment elle pourrait réagir face à une situation dite de crise. Ou peut-être s'est-il simplement rendu compte que pomme de terre rime avec nique ta mère. Pour en débattre, je reçois deux personnalités que l'on ne présente plus, Tire sur mon doigt et Jean Lachune, que nous retrouverons juste après la pub pour un débat haut en couleur. Ah ben non, il n'y a plus de pub, c'est vrai, ça a été supprimé. Non, il n'y a plus de pub, donc c'est une pause. Allez-y, allez faire pipi, tout ça. C'est parti. Non, il n'y a plus de pub, mais ça a été supprimé la pub. Bah parce que c'était chiant. Ah ben les gens, bah tu étais devant ta télé, tu vois de la pub, franchement, il y a plus agréable que ça. Non, là on fait une pause, c'est plus sympa. Entre le programme, maintenant, ça sera comme ça, les animateurs. On accorde quelques minutes, on fait des petites choses quoi. Bah, il n'y avait pas de grand intérêt pour un téléspectateur de regarder de la pub pendant 2 minutes. Hein. Enfin, je trouve ça assez ennuyant. Je sais pas. Dépêchez-vous, ça va recommencer. Bien, de retour sur le plateau et chose promise, chose d'use, le débat, c'est tout de suite, messieurs, à vous la parole. Merci, bonsoir. Pour moi, Nicolas Sarkozy ne maîtrise plus du tout son sujet, il ne maîtrise plus du tout son pays. Alors aujourd'hui, il dit non à la purée. Très bien, et demain c'est ça quoi? Les courgettes, les cornichons, les concombres, je suis désolé, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de politique. Bon écoutez, en ne mangeant pas sa purée, Nicolas Sarkozy nous délivre un message clair. La France va mal, la France souffre, la France en a marre, la Française des jeux. Non mais si c'est comme ça, moi j'enlève mes chaussures, je le dis de suite. Messieurs, pardonnez-moi de vous interrompre, mais l'on vient de m'informer à l'instant que Nicolas Sarkozy avait bel et bien mangé la totalité de son plat, purée y compris. Retrouvons tout de suite Jean-Luc, qui je vous le rappelle est non loin de l'Elysée, afin d'éclaircir un petit peu ce point. Oui Jean-Pierre, alors c'est la cohue ici, c'est l'incompréhension, puisque Nicolas Sarkozy vient de donner une micro-conférence de presse à l'instant, dans laquelle il a déclaré « J'ai bel et bien mangé toute ma purée ». Il nous a montré pour preuve son assiette vide et nous a juré sur la tête de sa mère que c'était bel et bien la vérité, mais que néanmoins elle manquait cruellement de sel. Alors, simple oubli en cuisine, geste volontaire de la part d'Al-Qaïda, aucune thèse n'est écartée. Et bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette affaire au cours des prochains numéros. C'est sur cette note tragique, dramatique, problématique, barbecue que se termine cette édition. Nous nous retrouverons demain avec au programme François Hollande qui aurait déclaré bonjour et Britney Spears qui, selon le New York Times, aurait décidé de s'acheter un appareil à raclette. Très bon après-midi à tous.